Ça a été un grand choc. Certains ont refusé. Non, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Les gens n'aimaient pas l'idée. Ça a été le premier choc.
nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe 3000 km sous nos pieds, parce que nous n'avons aucun moyen d'envoyer une sonde. En surface, la croûte terrestre est constituée de quelques kilomètres de roches solides. En dessous se trouve le manteau, une couche dense composée de roches semi-liquides. 3000 km plus bas commence le noyau externe liquide, un océan bouillonnant de fer et de nickel en fusion qui entoure le noyau interne. Une sphère essentiellement métallique de la taille de la Lune, où règne une chaleur équivalente à celle de la surface du Soleil. Les scientifiques estiment que c'est ce noyau métallique qui génère le champ magnétique terrestre. L'interaction entre le noyau interne et externe crée ce que l'on appelle un effet dynamo. Ce dernier génère un puissant champ magnétique autonome. Cette zone, qui se trouve à 2900 km sous nos pieds, c'est le noyau en fusion de la Terre. Là où un océan de fer liquide génère un champ invisible. Le champ magnétique terrestre. Il protège la planète entière des dangers de l'espace. Mais les scientifiques ont fait une alarmante découverte. Le champ magnétique terrestre nous protège depuis des millénaires. Aujourd'hui, il est en passe de disparaître. Ce bouclier nous abrite du vent solaire et nous protège du flot continu de particules ionisées qui s'échappent du Soleil à près d'1 600 000 km par heure. S'il n'y avait pas de champ magnétique, la planète serait directement exposée au rayonnement cosmique. Les scientifiques ont fait une découverte alarmante qui révèle que la Terre est bien exposée au rayonnement cosmique. Dans cette région de l'océan Atlantique, au large des côtes brésiliennes, le champ magnétique terrestre semble se détériorer rapidement. Ce phénomène en pleine expansion, qui concerne une zone d'environ 8 millions de kilomètres carrés, est connu sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud. Jour après jour, le rayonnement cosmique se rapproche de la surface de la Terre. Les scientifiques n'ont pas encore tout à fait identifié l'origine de cette anomalie, mais ses conséquences sur la vie pourraient s'avérer catastrophiques. Pour bon nombre de scientifiques, l'anomalie de l'Atlantique Sud marque le début d'une inversion du champ magnétique à l'échelle planétaire. L'effritement de notre bouclier va s'accélérer, entraînant des conséquences sérieuses pour la vie. L'inversion du champ magnétique du Soleil a lieu tous les 11 ans. Au cours de son cycle magnétique, le Soleil subit des changements d'activité périodiques. Tous les 11 ans,
il entre dans une phase de maximum solaire. Ce cycle de 11 ans est ponctué de pics d'activité qui donnent lieu à de nombreuses tempêtes solaires. À l'heure actuelle, le Soleil est plus calme, mais d'ici 3 ans, la nouvelle phase de maximum solaire engendrera de puissantes tempêtes et de gros bouleversements. En 2012, le Soleil connaîtra un pic d'activité. Pendant 3 ans, l'accumulation d'énergie magnétique va favoriser l'apparition de taches sombres, d'éruptions de matière coronale et générer de puissants vents solaires. Le fléchissement de la magnétosphère se poursuit. À terme, le bombardement de particules solaires pourrait s'avérer meurtrier.